Bonjour à tous, on continue nos petites corrections sur les exercices concernant la forme exponentielle. Maintenant, on a un petit peu plus d'outils avec nous puisqu'on a vu tout ce qui est règles opératoires sur les formes exponentielles qui était, on l'a expliqué, hein, une traduction finalement des règles qu'on avait pu voir sur sur la forme trigonométrique. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut vous demander là-dessus. Il n'y avait que le 5 qui n'était pas vraiment directement corrélé aux nouveautés. C'était histoire d'enfoncer le clou plutôt sur ce qu'on avait vu avant, sur la définition même de l'exponentielle. En revanche, après, à partir du 6, il me semble qu'il y avait des propriétés calculatoires dans les trois exercices, hein. Bon, on va vérifier, mais il me semble bien que c'était ça. Donc le 5, justement. Alors, dans le 5, qu'est-ce qu'on vous demandait? Tout simplement, vous donnez une forme exponentielle, en fait, hein, et on vous demandait d'écrire la forme algébrique correspondante. Donc justement, j'avais expliqué qu'on ne peut pas vraiment passer de l'exponentielle à l'algébrique directement. Il y a toujours la transition par la forme trigo. C'est-à-dire, ici par exemple, ça va faire 10 facteur de cos moins 3pi sur 4 plus i sinus moins 3pi sur 4. Et c'est cette forme exponentielle qui après va me permettre par le calcul des cosinus et des sinus de trouver la forme algébrique. Puisque là, je vois bien que justement ça c'est du réel et ça c'est de l'imaginaire. Donc après, bon, il n'y aura plus qu'à tout bien organiser. Donc là, j'en suis à remplacer cos moins 3pi sur 4 par sa valeur. Donc moins 3pi sur 4, si vous le visualisez, j'espère, sur le cercle trigo, on est à moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus. Et le sinus, lui aussi, on est à moins racine de 2 sur 2. Donc on se retrouve avec ça. Ensuite, on distribue le 10, ce qui va faire donc 10 fois moins racine de 2 sur 2, donc moins 5 racine de 2, moins 5 racine de 2, i. Voilà. Donc voilà la forme algébrique du nombre 10 exponentielle moins 3 pi sur 4. Ensuite, donc racine de 3. Bon, après, honnêtement, c'est exactement le même principe sur toutes les questions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin que je réexplique tout à chaque fois. Donc, je remplace la forme exponentielle par sa correspondance en forme trigo. Je calcule cosinus et sinus. Donc, pour moins pi sur 6, je suis un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Et pour le sinus, je suis à moins 1,5. Après, je multiplie par racine de 3, donc ça fait 3 demi moins racine de 3 sur 2 i. Je fais pareil pour le e. Donc pareil, égale racine de 2 facteur de cos 5pi sur 6 plus i sinus 5pi sur 6 égale racine de 2 facteur de, alors cosinus moins pi sur 6, on est à moins racine de 3 sur 2, plus 1 demi de i, donc concernant le sinus. Donc après, je multiplie tout par racine de 2. Racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Donc moins racine de 6 sur 2, plus racine de 2 sur 2, i. Voilà, donc ça c'était un petit exercice, histoire quand même d'en refaire un sur les bases. Voilà, enfoncer le clou, quoi, hein, tout simplement. Maintenant, je continue. Donc il y avait le 6. Le 6 qui, lui... Alors attendez, justement, je regarde les autres. Après, vous aviez 9 et 10. Oui, c'est ça. Donc c'est que des exercices sur les propriétés calculatoires. Bon, le 6, il y a une petite suite en plus. Bon, évidemment, les suites, je pense que vous commencez à comprendre qu'il y en a partout, en fait, hein. Du moment où on veut indexer, c'est-à-dire on veut créer une liste avec une numérotation, c'est un peu ça, en fait, hein, il va y avoir une suite. Donc là, justement, on crée la liste des nombres complexes de racine de 3 moins 2i, à chaque fois à la puissance n, avec une puissance n qui évolue de 1 en 1. Sachant qu'on commence à n qui vaut 1, justement. Et là, on vous demande de déterminer un argument de 2 racines de 3 moins 2i, c'est-à-dire W1. En fait, c'est Wn quand je prends n qui vaut 1, celui-là. Donc, un argument seulement. Bon, pourquoi pas. De toute façon, pour l'argument, pour un argument, on va avoir besoin du module. Donc, de toute manière, je calcule d'abord le module de W1. Donc, racine de 2 racines de 3 au carré plus moins 2 au carré. Ça nous fait racine de, 12, plus 4. Donc, racine de 16, et donc ça fait 4. Voilà, j'ai un module qui vaut 4. J'appelle θ1 un argument de W1. Alors, j'ai
cos θ1 qui vaut, alors, partie réelle, c'est 2 racines de 3 sur 4. Enfin, le sur 4, c'est sur le module, hein, et donc ça me fait racine de 3 sur 2. Et sinus θ1 qui vaut moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc ça nous donne un θ1 égal à moins pi sur 6, modulo de pi, bien sûr. Voilà, donc mon argument qu'on me demandait, il est là. Mais en réalité, j'ai carrément la forme exponentielle. Je vais l'écrire parce qu'en fait, elle va nous servir après. Voilà, donc je peux écrire que non, c'est pas Z, c'est W1. Je peux écrire que W1, c'est, donc son module, c'est 4 exponentielle moins i pi sur 6. Voilà, et ça a son importance, on va le voir, parce que ça va nous permettre de calculer les termes suivants assez facilement. Puisque, donc, alors W1, on me demande les formes exponentielles, ah ben je l'ai déjà fait, ok, oui, d'accord. On me demande les formes exponentielles des 3 premiers termes, c'est-à-dire W1, W2, W3. Sauf que W1, je viens de le faire, donc je peux réécrire directement la réponse. Voilà. Et après, bah, W2, c'est quoi finalement? C'est 2 racines de 3 moins 2i au carré. Or, 2 racines de 3 moins 2i, on vient de le voir, c'est W1. Donc en fait, ça revient à faire W1 au carré. Donc ça revient à faire, c'est là où je suis bien contente d'avoir la forme exponentielle, puisque mettre au carré une forme exponentielle, c'est très simple. Donc je remplace par la forme exponentielle, j'évite de remplacer par la forme algébrique, puisque ça n'aurait pas un grand intérêt dans la mesure où c'est ce qu'on avait déjà au départ. Et là, on vous demande la forme exponentielle. Donc bon, autant partir de la forme exponentielle dont vous disposez. Ça veut dire que, comme tout est multiplié, je vais tout mettre au carré, donc le module. Et ensuite, l'exponentielle au carré, ça veut dire que je multiplie les exposants. Donc je vais avoir moins 2i pi sur 6. Autrement dit, 16 e moins i pi sur 3. Donc voilà la forme exponentielle de W2. Maintenant, W3. Donc W3, bah, c'est W1 au cube, puisque c'est 2 racines de 3 moins 2i au cube. Donc bah, même idée, sauf que je mets au cube. Hein, donc 4e moins i pi sur 6, le tout au cube. Donc ça me fait 4 au cube fois exponentielle. Je multiplie les deux exposants, donc moins i pi sur 6 fois 3. Donc moins 3 i pi sur 6. Ce qui fait, alors 4 au cube, c'est 64, si je ne me trompe pas. Et donc exponentielle moins i pi sur 2. Voilà, exponentielle moins i pi sur 2, en fait, c'est moins i. Hein. Mais bon, il vous demande une forme exponentielle, donc c'est bien ça. Et voilà, je crois que ça remplit le contrat du numéro 6. Hein. Oui, c'est ça, on me demandait la forme exponentielle des 3 premiers termes de la suite. Donc voilà pour le 6. Donc là, vous voyez, on a déjà utilisé des formules qu'on a vues dans le cours, dans le tuto 2. Ensuite, je vous avais laissé le 9 et le 10. Bon, le 9, c'était assez rapide. D'ailleurs, il vous demandait carrément mentalement. Bon, là, évidemment, on ne va pas faire du mentalement, ça ne va pas être super intéressant, sinon la correction. Mais alors, on va voir pourquoi, en tout cas, c'était facile à faire. Parce que si on vous le demande mentalement, c'est que ça doit être assez simple. Mais après, ça dépend comment vous prenez les choses. Voilà. Parce que là, on vous donne un nombre écrit avec sa forme trigo, et on vous demande des puissances de ce nombre. En gros, c'est ça l'idée. Bon, j'espère que là, avec ce qu'on vient de faire déjà, et dans le cours et dans les exercices, vous commencez à comprendre que dès lors qu'il s'agit de multiplication, de division ou de puissance, en fait, la forme exponentielle est la forme la plus adaptée. Après, quand il s'agit d'addition ou de soustraction, pas du tout. Là, la forme la plus adaptée, c'est l'algébrique, forcément. Mais pour tout ce qui est multiplication, division et donc puissance, puisque les puissances, c'est rien d'autre que des multiplications, on est bien content de passer par la forme exponentielle. Et la forme trigo, à vrai dire, elle n'est adaptée pour aucune opération. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas adaptée, c'est que c'est toujours plus compliqué de raisonner sur la forme trigo et de rédiger. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais bon, encore une fois, vous voyez bien qu'elle est centrale, hein, elle fait la jonction entre tout, hein, la forme trigo, donc c'est pas pour autant qu'il faut la négliger, mais là on est dans les calculs, et c'est vrai que pour les calculs, on aime bien la forme exponentielle, pour les puissances et les divisions, et les multiplications. Alors, du coup, justement, vu que j'ai la forme trigo de z, ça veut dire que je peux avoir sa forme exponentielle. Puisque c'est comme si j'avais une fois, donc ma forme trigo elle est là, hein. Donc le module je l'ai, c'est 1, exponentielle, et un argument je l'ai, c'est pi sur 7. Donc clairement, ça c'est exactement e i pi sur 7. Le 1 ne sert pas à grand chose, donc
E I pi sur 7. Voilà. Et si vous avez compris ça, c'est vrai que vous pouvez faire le reste mentalement, puisque z au carré, c'est donc E I pi sur 7 au carré. Et si vous connaissez vos formules, vous savez que dans ce cas-là, vous multipliez les deux puissances. Donc E 2 I pi sur 7. Voilà. C'est vrai que ça, on peut le faire de tête. L'autre, même principe, z puissance 5. Cette fois-ci, on ne va pas multiplier par 2, on va multiplier par 5. Donc ça aussi, c'est vrai que vous pouvez le faire de tête. Ça fait E 5 I pi sur 7. Et pour 7, eh bien, vous avez donc E I pi sur 7 puissance 7. En déduire mentalement, oui, c'est ça, une forme trigo. Ah, une forme trigo. Ah oui, ok, donc j'ai pas fini à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Je vais y revenir. Donc là, pareil, je multiplie, ça fait plus que E I pi. Alors attention, vous demandez les formes trigo. Bon, c'est rien, hein, il suffit de remplacer E I machin par cos machin plus I sinus machin. C'est tout, hein. Enfin, voilà. Le passage de la forme exponentielle à la forme trigo, il est vraiment pas transcendant, hein. Mais bon, néanmoins, il faut quand même répondre à la question. Donc je termine. 5 pi sur 7. Et là, je vais le faire à côté. Même principe. Cos pi plus I sinus pi. Donc voilà les formes trigo. C'est vrai que, bon, voilà, en raisonnant comme je viens de le faire, on pouvait presque avoir la réponse directement, quoi. C'est pour ça qu'il vous disait mentalement. Bon, ils le disent, ça ressemble fortement à l'exercice qu'il y avait dans le cours, hein, c'est-à-dire que vous avez des nombres complexes. Alors là, l'avantage, c'est que les formes expos vous sont déjà données. Et après, on vous demande simplement de faire des calculs avec il y a des produits, des divisions, des puissances, donc en utilisant les formes exponentielles. Et à la fin, on vous demande la forme algébrique. Faisons déjà les formes exponentielles. Donc je remplace, alors Z1, Z3, 3 exponentielle EI pi sur 4 fois racine de 3 exponentielle 5i pi sur 6. Sur Z2, alors Z2 c'est 5 moins 5 i pi sur 6. Voilà. Alors, les modules se multiplient entre eux. Donc, je vais avoir 3 sur racine de 3 et en dessous sur 5. Tout ça, je l'isole. C'est pas la peine de me trimballer ça. Ça ne servira pas à grand-chose. Les exponentielles en haut, comme elles se multiplient, je vais additionner leurs exposants. Donc, je vais avoir i pi sur 4 plus 5 i pi sur 6. Le tout sur exponentielle moins 5 i pi sur 6. Voilà. Bon. On continue. Alors le 3 racine de 3 sur 5, je vais me le trimballer, hein. Déjà, bon, une petite remarque, hein. Pour ceux qui sont peut-être réticents justement à l'idée de mettre les nombres devant, là, comme je l'ai fait, c'est bien la même chose, hein, puisque rappelez-vous que les fractions, pardon, vous les multipliez par étage. Donc là, on retrouve bien le 3 racine de 3 fois exponentielle machin au numérateur, et votre 5 au dénominateur, vous l'avez aussi. Donc vous avez tout à fait le droit, hein, de décider de l'écrire comme ça. Du coup, alors, bon, pour éviter d'avoir trop de lignes et que ça ne rentre plus, je vais faire de tête, hein, ma fraction là. Donc pi sur 4 plus 5 pi sur 6, je mets tout sur 12. Pi sur 4, ça fait 3 pi sur 12. Et 5 pi sur 6, ça fait 10 pi sur 12. Donc j'en ai 3 et 10, donc j'en ai 13. Donc là, j'ai 13 i pi sur 12. Et le tout sur exponentielle de moins 5 i pi sur 6. Bon, je continue. Et je ne vais pas avoir la place. Là, du coup, je peux soustraire mes exposants. Donc là, j'en ai 13 pi sur 12. En bas, j'en ai moins 5 pi sur 6. Donc en bas, j'ai moins 10 pi sur 12. Et je fais 13 moins 10. Attention, hein. Donc ça fait bien exponentielle de 23 i pi sur 12. Voilà, bon, ça on va essayer d'écrire, enfin oui, on s'en fiche après tout, pourquoi pas, on peut garder 23 pi sur 12, mais c'est vrai que 23 pi sur 12, si vous enlevez 2 pi, ça veut dire que vous enlevez 24 pi sur 12 en fait, vous vous retrouvez avec moins pi sur 12, ce qui est quand même un peu plus joli, donc je vais vous l'écrire comme ça, exponentielle moins i pi sur 12. Voilà, et du coup, on vous demandait la forme trigo, donc vous laissez 3 racines de 3 sur 5, cos, moins pi sur 12. Ceux qui ont laissé 23 pi sur 12, c'est pas faux, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste pas simplifié, mais c'est pas faux. Voilà la forme trigo. Donc bon, c'est un petit peu laborieux dans les calculs, hein, mais on s'en sort. Donc ensuite, Z1, Z2.
Donc là, ça va être exactement similaire à ce qu'on vient de faire, simplement pas avec les mêmes, enfin les nombres pas au même endroit. Donc 3e pi sur 4 fois 5e, oui c'est ça, hein, moins 5 pi sur 6 sur racine de 3e 5 pi sur 6. Donc même principe, j'isole mes arguments là, donc ça fait 3 fois 5, donc 15 sur racine de 3. Les exponentielles en haut, j'additionne les exposants. Donc là, j'ai pi sur 4 moins 5 pi sur 6. Donc ça me fait 3 pi sur 12 moins 10 pi sur 12. Donc ça fait moins 7 pi sur 12. Oui, c'est ça. Sur E5 pi sur 6. Ensuite, je soustrais mes exposants. Donc j'ai moins 7 pi sur 12 moins 5 pi sur 6. Alors 5 pi sur 6, ça en fait 10. Donc moins 7 pi sur 12 moins 10 pi sur 12. Donc je suis à moins 17 pi sur 12. Voilà, voilà. Bon, là, on peut le laisser comme ça, hein. Bon, on n'est pas entre moins pi et pi, c'est pas la mesure principale. Il faudrait rajouter 2 pi. Donc là, il faudrait rajouter 24 pi, en fait, sur 12. Et si j'en rajoute 24, oui, bon, oui, c'est sûr, je vais tomber... oui, oui, je vais arriver à 7 pi sur 12, hein, donc c'est mieux. Bon, on peut faire ça si vous voulez. Mais ceux qui ont laissé moins 17, c'est pas très grave. Donc c'est le même angle que 7 pi sur 12, donc je peux garder ça, le même argument. Et donc si je l'écris sous forme exponentielle, je me retrouve avec 15 sur racine de 3. C'est comme 15 sur racine de 3, souvent, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on évite de laisser des racines de 3. Non, c'est pas tout à l'heure, je vous disais, c'était dans le tuto 2. On évite de laisser des radicaux, donc des racines, en dessous, normalement. Donc là, à vrai dire, il faudrait multiplier par racine de 3 en haut et en bas pour éviter justement d'avoir cette écriture-là. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça là, mais soyez pas étonnés si parfois on le fait, quoi. Voilà, j'ai mis un 7 là. Hop. Voilà pour la forme trigo au final. Bon, et le dernier est un peu plus light, un peu plus rapide. Donc Z2 au cube. Parce que là, en fait, ça ne fait intervenir que Z2, donc ça va assez vite. Je mets tout au cube. Donc 5 au cube. Ensuite, je multiplie par 3, donc ça va faire moins 5 pi sur 2. 5 au cube, ça fait 125. Et ah oui, il nous demande, parce que j'étais en train de calculer, mais en fait, il nous demande que la forme exponentielle, il faut que ça rentre dans ma tête. Ah, quoique, attendez, peut-être qu'il demandait la forme algébrique à la fin. Ah oui, mince, il demandait la forme. Ah oui. Il demandait la forme algébrique. Oui, sauf que cos moins pi sur 12, vous ne le connaissez pas. Parce que bon, si je prends le premier par exemple, clairement, en forme algébrique, alors oui, ce que je peux faire, c'est distribuer en fait le 3 racines de 3 sur 5, je peux le distribuer pour vraiment faire apparaître la partie réelle, la partie imaginaire. Mais je vais me garder le cos moins pi sur 12 et le sinus, d'ailleurs il manque un moins, et le sinus moins pi sur 12, hein, clairement, puisque ça, vous n'êtes pas censé savoir combien ça fait. Donc bon, ça n'a pas un énorme intérêt d'aller jusqu'à la forme algébrique dans la mesure où le cos et le sin vont continuer d'apparaître. Pareil pour le b d'ailleurs avec 7 pi sur 12, exactement la même chose, hein, donc... Le dernier, en revanche, on va pouvoir aller jusqu'à la forme algébrique. Donc là, je vais jouer le jeu vraiment jusqu'au bout. Alors, justement, moins 5 pi sur 2, on est bien d'accord que ça veut dire que j'ai fait... là, de là, j'ai moins pi sur 2. Donc je le fais 1, 2, 3, 4 et encore 1. Donc moins 5 pi sur 2, il est au même endroit, en fait. Je peux m'en rendre compte aussi en faisant moins 5 pi sur 2 plus 2 pi. 2 pi, c'est 4 pi sur 2, donc il me reste moins pi sur 2. Donc tout ça pour dire que c'est le même que exponentielle moins i pi sur 2. Et du coup, si je le remplace par sa forme trigo, bon, après exponentielle moins i pi sur 2, vous pourriez déjà savoir ce que ça fait, parce que bon, c'est quelque chose quand même qui revient souvent. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Donc ça fait 0. Et sinus moins pi sur 2, ça fait moins 1. Donc on se retrouve avec moins i, c'est-à-dire moins 125i. Voilà la forme algébrique, puisque là, pour le coup, on arrive à une forme algébrique satisfaisante. Donc je suis allée jusqu'au bout.
Donc en gros, là, j'ai toutes les écritures, hein. Ça, c'est la forme exponentielle, ça, c'est la forme trigo, et ça, c'est la forme algébrique. Comme souvent d'ailleurs, hein, on a souvent les trois écritures dans ce genre d'exercice. Dès qu'il s'agit de faire des transformations, entre guillemets, d'une écriture à une autre, bah, souvent les trois apparaissent en fait. Ok, bah, je crois qu'on a fini de corriger ce qui était prévu. Oui, c'est ça, on a fini le 10. Donc pour le moment, c'est ok. Voilà. Donc je vous laisse continuer. Là, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux apports de cours. Déjà, normalement, ça vous a permis de consolider cette partie-là, mais on est loin d'avoir fini les exercices qu'on peut vous demander là-dessus. Donc je vous invite à continuer. Après, je vous avais mis le 12, le 13, le 14 et le 15. Donc je les regarde du coup. Oui, voilà, c'est ça, ça va utiliser encore d'autres, parce qu'on les a, je sais pas si vous avez remarqué, mais on les a pas toutes utilisées encore, les formules. Donc on va aller chercher encore d'autres choses, encore des exercices où on trouve des cosinus et des sinus qu'on connaissait pas, enfin bref. Voilà, bref, on continue. On n'est pas pour l'instant dans les nouveautés encore. Les nouveautés arriveront plus tard. Plus tard, voilà, plutôt vers le 20. Avant, il y a quand même quelques exercices à traiter qui n'utilisent finalement que ce qu'on a vu jusque-là. Voilà, voilà, bah, bon courage en tout cas et bah, à très bientôt pour la suite des épisodes. Vous allez entendre ma voix là pendant un certain temps, si j'ai bien compris. Donc, bon, bah, bon courage, hein, bon courage à tous, au-delà des cours, au-delà déjà bon courage pour ce contexte qui devient quand même très anxiogène à force. Donc voilà, gardez espoir, pensez à l'après, il arrivera un jour. Bon courage en tout cas, à bientôt.